Alors, je pense que les accusations contre Madame Le Pen ne sont pas justifiées. Alors, je vais répondre d'une façon un peu plus complexe. Je vais dire que l'important n'est pas cela, à mon avis. La question va au-delà. Et pour y répondre, je voudrais lire la traduction du commentaire d'Elon Musk, qui est donc le collaborateur de Donald Trump sur ce sujet. Il dit ceci: lorsque la gauche radicale ne peut pas gagner par le biais d'un vote démocratique, elle abuse du système judiciaire pour emprisonner ses opposants. Je pense que c'est ça le problème. Dans le cas précis, je ne peux pas juger, ne connaissant pas exactement le dossier, si la peine est justifiée ou n'est pas justifiée. Je peux dire deux choses. La première, c'est que l'exécution provisoire n'est certainement pas justifiée, et ça de l'avis de beaucoup d'experts et de spécialistes, y compris des gens dans le domaine judiciaire. Et l'autre, c'est que si la peine est justifiée pour Madame Le Pen, hors cet aspect d'exécution provisoire, elle aurait dû l'être pour beaucoup d'autres personnes, énormément, et en particulier pour M. Bayrou lui-même, qui est le Premier ministre. Donc ça pose vraiment un énorme problème, d'autant que ça se passe dans une séquence où M. Sarkozy a été puni, où M. Fillon avait été puni, etc. Et ce ne sont que des gens de droite. Donc il y a en tout état de cause un deux poids deux mesures qui montre que cette peine est politique, bien évidemment. Ben, bien entendu que Madame Le Pen était en tête, elle préside le premier parti de France, donc il est évident que ça a été fait pour l'empêcher de participer. Et toute la gravité de cette décision est là. Alors qu'on voit que ça a été pris en première instance par une petite juge qui affirme elle-même que son modèle, c'est Madame Eva Joly, qui est une ancienne magistrate tout à fait radicale. Évidemment que la justice est politique. Et je pense que cette dame a fait une erreur parce que euh, euh, aujourd'hui, le fait que la justice est politique apparaît dans toute sa splendeur, à tel point que ça fait réagir des hommes politiques dans le monde entier. Comme M. Trump, je crois que le président Poutine a réagi aussi. Enfin, après ce qui s'est passé en Roumanie, ce qui se passe en Bulgarie et ce qui se passe en France, tout le système européen apparaît comme un système où les personnes essayent de conserver leur poste, je dirais, par tous les moyens, et à éliminer leurs opposants par tous les moyens. Voilà. Mon point de vue personnel, mais c'est une vue personnelle, est qu'elle ne peut pas revenir. Elle peut revenir en théorie, mais je pense que c'est un piège qui consiste à dire qu'elle peut aller en appel. Parce que si on admet, et je pense que c'est limpide, le principe d'une justice politique, je ne vois pas dans quelle mesure l'appel permettrait de libérer Madame Le Pen et donc de lui donner un sentiment de victoire qui lui permettrait de prendre le pouvoir. Si c'est effectivement fait pour l'empêcher de prendre le pouvoir, et je pense que c'est le cas, il est évident que le jugement d'appel confirmera cet appel pour les mêmes raisons politiques. C'est pour ça que je pense que Madame Le Pen a fait une erreur. À mon avis, mais elle est victime de ce qu'on appelle sa stratégie de dédiabolisation. À mon avis, elle aurait dû prendre les choses d'une façon beaucoup plus brutale, et je pense que Trump l'aurait fait de cette façon, en disant, si jamais vous me condamnez, alors même que vous avez euh, empêché monsieur
établi un non-lieu pour M. Bayrou pour les mêmes causes, je vous préviens que je fais exploser toute la France et qu'il y aura des manifestations, non seulement à Paris, mais également à Lyon, à Marseille, à Nantes, à Lille et dans toutes les grandes villes. Donc à vous de prendre vos responsabilités, mais elle aurait dû les menacer à ce moment-là de rentrer en dissidence. Or, en faisant ce qu'elle fait, elle donne une certaine forme de caution au système en faisant semblant de croire que on risque de lui donner raison en appel. Mais à mon avis, ça ne marchera pas. Il faut bien comprendre que c'est pas Monsieur Macron et c'est pas Monsieur Macron qui décide en France. C'est un système oligarchique dans lequel il y a des grands patrons, il y a des oligarques au sens propre du terme, la presse, une partie de la presse, des intellectuels, des lobbies, etc. C'est ça le système. Et ce système fait partie d'un système qui est lui-même, qui agit lui-même dans les autres pays à l'intérieur de l'Europe. On l'a bien vu avec ce qui s'est passé en Roumanie. Donc, c'est pas M. Macron qui est en cause. C'est un système que j'appelle un système progressiste qui est lié à l'ancienne administration américaine et qui se maintient au pouvoir. Voilà. Et par ailleurs, alors pour répondre à l'autre question, si Madame Le Pen est effectivement éliminée au deuxième tour, je vais dire, c'est-à-dire en appel, je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit de son parti, même pas Monsieur Bardella, qui soit susceptible de la remplacer au pied levé avec les mêmes chances de victoire. Non, je ne le pense pas. Alors, je ne pense pas qu'il s'agit d'une crise de la démocratie européenne. Je pense qu'il s'agit de la mort de la démocratie européenne. Parce que dans une crise, on considère qu'après la crise, on peut se relever. Là, on est à la fin d'un système. Alors, il faut bien comprendre que le système européen n'est pas un système qui a été construit ni par les peuples, ni par les dirigeants européens, mais qui a été mis en place par les États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale comme un moyen de se protéger eux-mêmes de la menace soviétique et par ailleurs comme un système de prédation sur lequel ils pouvaient exercer leur pouvoir. Je rappelle que quand un pays étranger vous protège militairement, ça veut dire qu'il vous tient politiquement. En d'autres termes, si vous installez chez vous un tueur à gages pour qu'il vous protège contre vos ennemis, il commence par s'asseoir sur votre canapé, après il boit votre whisky, après il vide votre frigidaire, et puis à la fin, il couche avec votre femme dans votre lit et c'est vous qui dormez sur le canapé. Donc c'est ce qui se passe en ce moment. On arrive à la fin d'un système parce que nous, Européens, nous n'avons pas lutté, nous n'avons pas résisté, sauf pendant la période du général de Gaulle, mais elle a été provisoire, et nous n'avons pas fait en sorte ni de nous diriger nous-mêmes, ni de nous protéger militairement nous-mêmes. En particulier, en 91, la Russie ne représentait plus une menace. Le président Mitterrand et d'autres, mais en particulier lui, auraient dû dire impérativement, nous sortons de ce truc, nous n'en voulons plus. Nous ne l'avons pas fait. Or, nous sommes extrêmement fautifs. Et c'est du pourrissement progressif de ce système dont nous sommes victimes aujourd'hui dans ce que j'appelle un pacte de Varsovie à l'envers, dont la direction est à Washington. C'est ça que nous avons aujourd'hui. Et nous voyons mourir ce système sous nos yeux, selon les préceptes, et tels que Solzhenitsyn l'avait dit très, très clairement dans son discours de Harvard de 1978, où il avait prophétisé la chute de ce qu'il appelait le parti, mais en même temps,
la chute de ce qu'il appelait le marché, c'est-à-dire le système. Et ce marché, il comprend plusieurs parties. Il comprend l'ancienne administration américaine avec ses velléités d'hégémonie mondiale, d'une part, et sous une autre forme, la composante européenne, qui est celle que nous voyons mourir aujourd'hui sous nos yeux. Bien entendu, je suis d'accord avec ce qu'a dit le vice-président Vance à Munich. Et d'ailleurs, ça a frappé énormément les Européens. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'a dit le vice-président Vance, ce n'est pas seulement une admonestation ou un ensemble de remarques, c'est une déclaration de guerre. Nous sommes dans un système politique. Et aujourd'hui, il est clair que pour le nouveau pouvoir américain, les progressistes sont leurs ennemis. Ils sont leurs ennemis à l'intérieur dans l'État américain et ils sont également leurs ennemis à l'extérieur, c'est-à-dire en Europe. Donc, en d'autres termes, Vance l'a pas dit, mais il a dit nous vous tuerons politiquement parce que vous êtes vous êtes un pacte de Varsovie à l'envers, avec vos valeurs détournées, déformées, etc. C'est ça qu'il nous a dit. Et c'est comme ça qu'on doit le comprendre. Et c'est ce qui s'est passé, puisque vous voyez que aussi bien dans le cadre de ce qui s'est passé en Roumanie que de ce qui se passe actuellement, le pouvoir américain n'a pas craint de s'immiscer dans les affaires intérieures de certains pays, comme dans ce cas-là pour défendre Marine Le Pen, non pas parce qu'il veut s'insérer dans le système français, mais parce qu'il critique le système progressiste européen en général. C'est ça, et ils vont bien entendu continuer. Voilà. Alors, chaque fois qu'on me pose une question sur les élites européennes, je repense à une intervention du président Vladimir Poutine quelques jours après le début de la guerre d'Ukraine. Quelques jours. Et il a dit aux Russes, je m'en souviens extrêmement bien, mes collègues européens essayent de cacher une chose extrêmement importante et grave dans leur pays, c'est la fracture sociale. Compte tenu de ce que va provoquer la guerre à venir sur le plan du désagrément, de la pauvreté, etc., de l'insécurité, il me semble impossible que les élites actuellement au pouvoir en Europe puissent se maintenir durablement. Voilà ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'au moment où nous disions que nous voulions séparer Vladimir Poutine des Russes en débaptisant les collèges Dostoïevski, etc., et nous avons provoqué exactement le contraire, c'est-à-dire un resserrement autour de leur chef, lui avait prophétisé que la guerre allait faire exploser notre système et nous n'en sommes pas aperçus. Eh bien, nous nous en apercevons maintenant. Et je pense que tôt ou tard, ces élites seront balayées. Je ne vois pas comment ça peut être autrement, même si ça peut durer, s'il peut y avoir de la violence. Parce que je rappelle que Solzhenitsyn disait, ce ne sont pas les revendications fortes qui font les révolutions, ce sont les pouvoirs faibles. Et aujourd'hui, même avec un changement radical aux États-Unis, le pouvoir de coercition de l'Europe, tel qu'elle est, on le voit encore aujourd'hui, existe et est encore suffisamment fort pour défaire les élections dans tel ou tel pays. Mais à mon avis, ça ne durera pas pour des raisons économiques, parce qu'on n'aura pas l'économie et que nos peuples vont souffrir de plus en plus et qu'avec la pauvreté, ça va augmenter et donc pour des raisons économiques et aussi pour des raisons politiques et pour des raisons, je dirais, plus encore que de politique, de symbolique.
nos dirigeants s'affaiblissent de plus en plus sur le plan symbolique parce qu'ils montrent qu'ils ne dirigent pas leur peuple. Ils font le contraire de ce que veulent leur peuple, donc leur légitimité disparaît progressivement. Voilà. Alors, ce genre de combat qui consiste à prendre le pouvoir et à conserver le pouvoir n'est banal que parce que les Français et parce que je dirais les oppositions le considèrent comme banal. Et c'est ça la critique quelque part que je pourrais faire à Marine Le Pen. Vous ne pouvez pas à la fois considérer que vous êtes dans un système inique et en même temps dire que vous voulez vous dédiaboliser, c'est-à-dire considérer le fait que vous êtes au départ diabolique dans l'esprit de vos adversaires comme quelque chose de normal et comme une base de départ que vous pouvez accepter. Si vous voulez véritablement être un recours, vous devez faire comme l'a fait Trump, c'est-à-dire vous ne devez pas vous dédiaboliser, mais vous devez contre-diaboliser votre adversaire. C'est pas du tout la même chose. Vous ne devez pas rentrer progressivement dans le système pour vous faire accepter. Il faut dire non, c'est vous qui n'avez pas le droit de vous comporter comme vous l'êtes. Parce que sinon, vous n'êtes pas un recours. Progressivement, vous devenez, je dirais, un membre de l'État profond bis, mais en même temps, comme vous êtes marqué du sceau de l'infamie vis-à-vis des progressistes qui sont au pouvoir, parce que vous venez de la droite, vous savez très bien, mais vous faites semblant de ne pas le voir, que vous ne parviendrez jamais au pouvoir. Et on est exactement aujourd'hui dans cette contradiction. Je pense que Marine Le Pen est victime du fait qu'elle n'a pas pris une position suffisamment radicale pour exprimer son opinion et ses choix politiques par rapport au gouvernement. Elle ne cherche pas à être un recours, elle cherche à se faire accepter par les bourgeoisies progressistes qui sont au pouvoir. À mon avis, ça ne marchera pas.